Salut, c'est Blouson. Alors aujourd'hui, hypnose et musculation. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour ceux qui ne le savent pas, mon travail à moi, dans la vraie vie, quoi, c'est hypnothérapeute. Donc je fais de l'hypnose dans un cabinet, tu vois, pour aider les gens. J'aide les gens à utiliser leur cerveau, leur mental d'une meilleure façon. Donc je suis plutôt dans des problématiques du genre arrêter de fumer, arrêter de boire de l'alcool, voilà, les addictions, les trucs comportementaux. Et puis j'aide aussi des gens qui vont très mal, qui ont des traumatismes, qui ont vécu quelque chose de grave, un accident, un traumatisme simplement, quoi. Ou qui sont simplement dans une forme de déprime, quoi. Après, pas forcément la dépression en termes cliniques, mais voilà, en tout cas une forme de déprime. Et donc bref, on s'en fout. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le lien hypnose et musculation. Je vais parler surtout du lien hypnose et sport en fait, et je vais même élargir un petit peu à en fait hypnose mentale. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça, tu vois? Parce qu'en fait, il y a des possibilités relativement folles. Voilà. N'étant pas expert dans ça, c'est-à-dire dans l'hypnose et le sport, puisque j'ai très peu pratiqué, pour moi on devient expert avec de la pratique, tu vois, c'est pas en lisant des trucs. Oui, j'ai lu des trucs, mais voilà, je suis pas aussi qualifié que quelqu'un qui est vraiment coach mental d'un sportif de haut niveau, par exemple. Puisque ça se fait, ça se fait pas forcément énormément en France, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais ça se fait quand même déjà un peu en France. Les gens du grand public le savent très peu, mais tous les grands sportifs de très haut niveau, les golfeurs, les tennismen, les boxeurs, tout ce que tu veux, ils ont un préparateur mental. Et souvent, cette personne va utiliser de l'hypnose. L'outil sera pas toujours nommé hypnose parce que c'est un mot qui fait peur, c'est un mot plein d'idées reçues. Des fois on dira PNL, tu vois. Bon, au final on fait de l'hypnose, hein, c'est la même chose. Voilà, c'est parti donc pour cette vidéo. Alors on va voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Qu'est-ce qu'on peut... Donc cette vidéo on va essayer de rester sérieux 2 minutes, hein, parce que c'est pas évident pour moi, mais on va essayer. Donc on va voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'on peut gagner du muscle avec de l'hypnose, tu vois? Est-ce qu'on peut gagner de la force? Est-ce qu'on peut simplement être meilleur en musculation, avoir un meilleur physique, booster les performances, la concentration, voilà, toutes ces choses-là. C'est un petit peu une introduction, cette vidéo. Tu vois, j'ai quelques points que j'ai envie d'aborder. Là, j'improvise mon texte, hein, je n'ai pas de texte. Je voudrais juste un petit peu parler du fait que ça existe et recevoir tes retours. Voilà, des retours dans les commentaires de votre part à chacun pour voir si ça intéresse, s'il y a des questions. Donc tout d'abord, avant de démarrer sur tout ça, un point sur l'hypnose. Je vais faire ça très brièvement parce que je pourrais en parler pendant des heures, ça m'intéresse, et puis c'est un vaste sujet. Mais en gros, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est l'hypnose, l'auto-hypnose, l'état d'hypnose? On va voir un petit peu tout ça rapidement. Pour faire simple, la définition que tu vas trouver dans le dictionnaire, c'est l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Ça ne veut rien dire, c'est une définition de merde. L'hypnose, l'état d'hypnose surtout, c'est un état qu'on vit quotidiennement tous. C'est un état, pour faire simple, un état banal d'hypnose. Ce serait un moment où par exemple tu pars dans ton esprit, tu sais, tu vas dans tes pensées, par exemple tu marches dans la rue, tu vois, tu es là, tu marches, tu sais exactement où tu vas, donc ton corps il y va. T'es pas en train de réfléchir, est-ce qu'il faut que j'aille à droite, à gauche, on s'en fout, tu vois, quelque part tu sais que tu y vas, et tu te mets à penser, tu pars dans ton esprit, et pendant quelques secondes, parfois même plusieurs minutes, tu es plutôt dans tes pensées et plus tellement ici, tu vois, donc bien sûr que tu es là, ton corps il avance, tout ça, tes muscles se contractent, tu vas vers ta destination, mais tu n'es plus tellement ici dans ton esprit, tu vois, tu es ailleurs. Ça c'est un état d'hypnose, plutôt banal. En cabinet on fait des états d'hypnose beaucoup plus intéressants. Mais ce qui est intéressant dans l'état d'hypnose, c'est que l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient, même si les définitions selon les courants de thérapie varient, mais pour nous, ce qu'on appelle l'inconscient, va être plus disponible. C'est-à-dire qu'il va moins y avoir de barrières conscientes, les barrières mentales qui vont nous empêcher de réfléchir. C'est comme quand tu te mets à essayer de t'endormir alors que tu n'arrêtes pas de cogiter, tu vois, c'est le conscient qui est hyper actif. Bon, ça on le désactive en état d'hypnose et on laisse la porte ouverte à l'inconscient. Oui, c'est bizarre, oui, c'est vrai. Bref, c'est ça en gros l'état d'hypnose. Alors ça sert à quoi de le générer? C'est justement d'aller passer les barrières conscientes pour modifier des choses en soi, atteindre des compétences, des ressources qu'on a, améliorer certaines choses, sans se heurter aux résistances. Tu vois, tu demandes à un phobique d'arrêter d'être phobique, il va t'expliquer que bah non, non, j'ai peur, parce qu'il y a plein de bonnes raisons d'avoir peur, tu vois. Et bien là, on passe directement derrière les bonnes raisons d'avoir peur, derrière toutes ces barrières qui viennent dire non, et on va changer ce qui va pas pour que la phobie s'en aille. C'est un exemple, hein. C'est très schématisé, hein, ça se passe pas comme ça, bien évidemment. Mais c'est pour expliquer un petit peu.
Donc ça c'est l'état d'hypnose. L'état d'auto-hypnose, c'est un mot compliqué qui veut pas dire grand chose, hein. En gros c'est le faire tout seul. Donc fais moins de bruit s'il te plaît toi. Merci. Donc quand tu marches dans la rue et que tu pars dans tes pensées, c'est déjà un état d'auto-hypnose parce qu'il est auto-induit. Tu l'as pas fait avec un praticien avec toi, ça se fait pas accompagner, donc c'est déjà de l'auto-hypnose. Mais le mot auto-hypnose tel qu'on l'entend, c'est le fait de faire la séance tout seul. C'est-à-dire, ok là je me pose, je vais faire de l'auto-hypnose. Tu vois, c'est ça qu'on se dit. Voilà pour l'auto-hypnose. Une dernière chose, là je vais te parler de différentes expériences qui ont été menées, qui sont super intéressantes, dans lesquelles ils utilisaient de l'imagerie mentale, de la visualisation. C'est-à-dire, tu fermes les yeux, tu imagines une scène. Si possible avec le plus de détails sensoriels, des détails visuels, des détails auditifs, tu imagines les sons qu'il y a autour de toi, tu imagines même olfactif, tu imagines l'odeur, tu imagines le contact de l'air sur la peau, des détails kinesthésiques. Kinesthésique ça veut dire le toucher, le tactile, la sensation du toucher. Bref c'est ça, l'imagerie mentale, la visualisation, tout ça ça veut dire simplement imaginer avec le plus de détails une scène. Et c'est ce qu'ils utilisent dans les différentes expériences dont je vais te parler. Alors tout d'abord, hypnose et force. Il y a une expérience qui a été faite, en fait il y en a plein, mais là je vais t'en parler d'une. C'est des mecs qui étaient plâtrés. Il y avait des mecs qui étaient bien sûr non plâtrés, hein, le groupe de référence si tu veux, et puis il y avait des mecs plâtrés qui ne faisaient rien, voilà, plâtrés du bras, tu vois, et des mecs plâtrés du bras qui faisaient de l'imagerie mentale, donc qui imaginaient qu'ils se musclaient le bras. L'expérience suivait une méthodologie scientifique, donc qui vérifiait que le bras ne se contractait pas vraiment, que c'était juste de l'imagerie mentale. On imaginait simplement qu'on se musclait le bras. Et comme j'ai dit en détail, hein, t'imagines vraiment que tu contractes le bras, t'imagines ce que ça te fait sentir, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de cette expérience? Eh bien, les personnes qui étaient plâtrées mais qui ne faisaient rien ont perdu 45% de leur force, c'était la force du poignet je crois, ou du bras, je sais plus. 45% de perte de force, là où ceux qui ont fait de l'imagerie mentale ont perdu seulement 24% de force. Et là tu te dis bigre de bigre. Les mecs ont simplement imaginé qu'ils faisaient de l'exercice et ça a conservé de la force, mais on est où, tu vois? Je suis d'accord avec toi, c'est n'importe quoi. Eh bien c'est la puissance de l'esprit. Ce n'est qu'une première expérience, je vais t'en parler d'autres qui sont, je trouve, encore meilleures. Ma préférée étant celle-ci. Ils ont fait deux groupes, groupe A, groupe B. Le groupe A s'entraînait au biceps curl 5 fois par semaine pendant plusieurs semaines, tandis que le groupe B imaginait qu'ils faisaient tout l'entraînement du biceps, mais ils imaginaient tout, hein, c'est-à-dire ils imaginaient chaque série, chaque répétition, ça prenait le même temps que de faire réellement l'entraînement. Donc c'est quand même assez long. Pendant 5 fois par semaine, pendant plusieurs semaines également. Et donc ils imaginaient seulement sans bouger le muscle. Il y avait des mecs qui étaient payés pour vérifier que les mecs ne contractaient pas même à vide, tu sais, genre en mode air curl, tu vois. Non, ils ne contractaient pas. Et bien au bout de l'expérience, le groupe A avait gagné 30% de masse musculaire. Bon, j'imagine que c'était des mecs pas musclés, parce que 30% c'est quand même bien, tu vois, en quelques semaines. Mais bon, en même temps 5 fois par semaine du biceps curl, hein, les mecs se sont donnés. Et le groupe B, qui ne faisait que imaginer, avait gagné 13,5% de masse musculaire. Alors oui, c'est moins, bien sûr, mais c'est quasiment la moitié. Et là, putain, merde quoi. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Donc là, on parle de gain de masse musculaire uniquement grâce au mental, mais il y a d'autres expériences aussi qui ont été menées pareil, mais en testant simplement le gain de force. Et là aussi, il y avait gain de force. Donc tout à l'heure, avec les plâtres, les mecs perdaient moins de force, mais tu peux aussi en gagner juste avec le mental. Ceux qui pratiquaient vraiment l'exercice gagnaient plus de force, et ceux qui faisaient simplement imaginer en gagnaient la moitié moins, mais quand même. Une dernière expérience, moins dans la muscu cette fois, que je trouve vraiment super intéressante, c'était au basketball. Il y avait un groupe qui s'entraînait à lancer dans le panier de plusieurs mètres, tu vois, et un deuxième groupe qui s'imaginait seulement lancer dans le panier, sauf que eux, ils avaient le loisir de s'imaginer réussir à chaque fois. Tu vois, c'est là que la nuance est intéressante, c'est que quand tu t'entraînes vraiment, bon bah des fois tu rates. Eux s'imaginaient qu'ils réussissaient à chaque fois, tous les paniers. Et ben, au bout de l'expérience, le groupe qui faisait que s'imaginer et le groupe qui le faisait réellement avait gagné à 1% près la même précision. C'est-à-dire, c'était genre 24 et 23%. Enfin, tu vois, 1% de moins ceux qui avaient seulement imaginé. Donc je pense qu'on peut en conclure qu'il y a des domaines, tu vois, où c'est le mental qui va primer, comme la concentration, la précision, la coordination du corps, des muscles, du cerveau. Et dans ces domaines, je pense qu'on peut dire que la visualisation, elle apportera presque autant que la pratique réelle de l'exercice. Mais alors pourquoi, hein, pourquoi, comment tout ça, ça marche? Parce que c'est quand même un peu fou, tu vois. Moi, je suis dans ce métier-là, tu vois, donc je commence à m'habituer à la puissance du mental. Mais je sais que ça peut être vraiment très surprenant. Et même moi, ça me surprend encore aujourd'hui, tu vois. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement, le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Je te donne quelques exemples. Si tu imagines
faire une action, ou si tu imagines un mot, genre bit, non j'avais dit que je restais sérieux dans cette vidéo, un mot genre bit, oh putain, un mot, bit, putain de merde, c'est une maladie bordel, tu imagines un mot, table, eh bien le fait d'imaginer ce mot ou cette action que tu réalises, ça va activer, et ça on peut le voir grâce aux technologies actuelles, ça va activer les mêmes zones de ton cerveau que lorsque tu pratiques réellement cette action ou que tu vois réellement le mot table, ou même une table. Tu vois ? Ton cerveau il active les mêmes neurones, il active les mêmes zones dans son cerveau, les neurones dans le corps aussi s'activent, pareillement que si c'était réel. Un autre exemple, il est possible de déclencher une réaction allergique chez quelqu'un qui est allergique à quelque chose, juste en lui faisant imaginer son allergène. Tu le fais imaginer à quelqu'un qui est allergique au poil de chat, qu'il prend un chat dans ses bras, qu'il lui fait des bisous et tout, qu'il se frotte contre lui, ça va déclencher la réaction allergique, il va se mettre à tousser, il va avoir les yeux qui pleurent, les trucs qui piquent, enfin ça dépend selon sa réaction, des boutons, tout ce que tu veux. Ça fonctionne. Même chose, tu peux faire imaginer à un phobique l'élément de sa phobie et le rythme de son corps va s'accélérer, son cœur va se mettre à battre plus rapidement. Certains même, s'ils imaginent très bien, vont avoir une réelle réaction phobique en n'étant pas bien, quoi, vraiment, en étant vraiment mal. Alors c'est intéressant tout ça, mais comment on va l'utiliser dans la musculation ou plus largement dans la vie, dans le sport? Eh bien déjà, je pense que tu connais le principe d'entraînement. Plus tu pratiques un acte, plus ça va être simple. Pourquoi ça devient simple? Tout simplement parce que le chemin dans ton système nerveux, il devient de plus en plus tracé, il devient de plus en plus pratiqué par ton cerveau, par ton esprit, et donc ça devient de plus en plus rapide et facile d'accès pour lui. Donc le mouvement se simplifie également. C'est le principe des 10 000 fois. Tu sais, on en parle souvent, je crois, dans les arts martiaux, c'est très répandu, cette idée-là qu'il faut pratiquer 10 000 fois un mouvement, un coup de poing, un coup de pied, il faut le pratiquer 10 000 fois avant de le maîtriser pleinement. C'est la répétition qui fait ça. Et bien, étant donné que le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, comme je te l'ai démontré, tu vas pouvoir utiliser de la visualisation, chez toi, ou dans le train, tu sais, dans des moments où tu n'as rien à faire. Tu es là dans les transports, tu te fais chier, bah tu visualises. Tu t'imagines en train de faire ton sport. Nous on est dans la muscu, mais on peut élargir à plein de choses. Tu t'imagines en train de pratiquer certains exercices, certains enchaînements, certaines techniques selon ce que tu fais. Et pour ton esprit, ce sera comme si tu avais hop, un entraînement de plus à ton compteur, tu vois. C'est aussi ce qu'utilisent les sportifs de haut niveau, juste avant une épreuve très difficile, quelque chose qui peut leur faire peur, tu vois, un perchiste qui doit sauter 4 mètres, il va pas tenter d'abord, tu vois. 4 mètres, je sais même pas si c'est beaucoup à la perche, j'y connais rien en athlétisme. Il va pas tenter d'abord, il va d'abord s'imaginer qu'il le fait, avec succès, et pour son esprit, ça voudra dire qu'il l'a déjà fait, donc il y aura de la peur qui va se désactiver, il y aura le chemin dans le système nerveux qui sera déjà un peu plus tracé, la coordination des mouvements sera plus naturelle. Bref, il va clairement y gagner quelque chose à avoir fait cet exercice de visualisation au préalable avant de faire son saut. Moi, c'est ce que j'avais utilisé personnellement avec une amie qui faisait du rock acrobatique et qui avait développé une espèce de peur parce qu'elle devait faire une figure très haute où son danseur l'envoyait en salto avant au-dessus de lui, donc flippant quand même. Je lui avais fait juste imaginer qu'elle y arrivait très bien sans peur. L'imaginer, c'était faisable pour elle. Et bah, ça a assez bien désactivé sa peur pour qu'elle puisse se relancer. C'était pas parfait, tu vois, mais ça, disons que ça suffit pour qu'elle se relance, puis après elle a regagné confiance en elle. Donc je vais te donner quelques techniques applicables à la musculation, parce que c'est ça que je voulais parler surtout, cette vidéo est déjà longue, que moi personnellement j'ai déjà utilisé, que j'utilise pas très souvent, parce que je sais pas, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais ça peut intéresser certains d'entre vous peut-être. Donc principalement pour le gain de performance. Si par exemple tu veux pousser 5 kg de plus sur ton développé couché ou ton soulevé de terre, je vais te donner deux techniques. Donc la première, je t'en ai parlé un peu, mais je vais t'expliquer exactement comment le faire, la prévisualisation. Donc, ce que tu vas faire, c'est très simple, tu vas imaginer, avant de passer sur ta barre, sous ta barre, tu vas fermer les yeux pendant ton temps de repos, tranquille, tu fermes les yeux, et tu imagines en détail toute la scène. Tu vas imaginer que tu prends la barre de 5 kg de plus, tu prends ta barre de 120 kg, j'en sais rien, tu imagines ce que ça te fait, tu imagines la brûlure musculaire, tu imagines le contact de l'air sur la peau au moment où tu le fais, tu imagines les sons qu'il y a autour de toi, tu imagines, si tu as un spotter derrière, tu as un ami qui est là, tu imagines que tu ressens sa présence derrière toi, tu imagines vraiment tous les détails qui constituent cette scène avec le plus de précision possible. Et tu imagines que tu soulèves cette barre, ok ? Tu vas faire ça et vraiment imaginer le nombre de reps que tu veux faire, je sais pas, si tu veux passer 4 reps sur ta nouvelle barre, tu imagines que tu en fais 4,
sans difficulté. Tu vas même imaginer que tu le fais avec le sourire, avec simplicité. Tu vois, c'est là que c'est intéressant, c'est que comme c'est de l'imaginaire, tu peux réellement imaginer ce que tu veux. Et donc tu peux faire ça juste avant de passer sur ta barre. Mais un autre truc qui est intéressant, c'est de le pratiquer chez soi. Si par exemple c'est vraiment un objectif important pour toi de passer tes 180 kg au soulevé de terre, que c'est vraiment un de tes objectifs actuels, que tu penses à ça, que tu veux vraiment passer ça sur les semaines qui viennent, tu vas faire ça plusieurs fois par semaine. Tu peux le faire tous les jours si tu veux, après ça prend un peu de temps, mais plusieurs fois par semaine tu vas te mettre dans un état tranquille, tu fermes les yeux, tu te détends, tu respires, et tu imagines la scène, tu imagines que tu réussis facilement l'exercice, que tu te sens bien, que tu as la bonne position, que tu as les bonnes sensations dans les bons muscles, etc. Tu imagines tout l'environnement autour de toi, et tu vas voir qu'il y a un réel gain à faire ça. Deuxième technique que moi j'ai déjà utilisée, qui est très sympa, c'est plutôt pendant l'exercice, quand tu es sous une barre très compliquée à soulever, ou pas forcément, remarque, hein, juste quand ça devient difficile, tu sais, quand tu es même juste au cœur l'haltère, c'est pas un exercice très compliqué, mais tu as du mal à passer ta 11e, ta 12e rep, ça devient dur, bah là tu vas utiliser ton mental à ce moment-là. Moi ce que j'ai déjà utilisé, c'est transformer l'objet mentalement. C'est-à-dire tu imagines que ton haltère, ou ce que tu es en train de soulever, voilà, ta poulie, est faite de plumes, d'un truc très léger. Prends ce qui te parle à toi. Moi j'aime bien l'image des plumes, tu vois, mais ça me parle à moi, il y en a, c'est de la merde pour eux. C'est très important d'adapter l'exercice à ton esprit, à toi, à ta façon de voir. N'oublie pas que c'est le monde de l'imaginaire qui prime ici. Rappelle-toi ce que c'était que d'être un enfant, tu vois, et de ne pas être passé dans la machine à formater les êtres humains, qui est l'école, la faculté, toutes ces merdes là. Et rappelle-toi ce que c'était de pouvoir imaginer complètement un monde à toi. Je sais pas si tu te souviens, mais moi quand j'étais enfant, j'avais un bâton, frère, c'était l'éclate. Tu vois, j'avais un bâton, j'étais Superman, j'avais une mitraillette et tout, je faisais tout ce que je voulais, et ça m'amusait réellement, parce que j'étais capable d'imaginer. Puis un jour, tout ça a disparu dans les limbes. Donc il faut réapprendre à utiliser son cerveau comme un enfant. Tu vois, ce que me disait un de mes formateurs en hypnose, c'est que le meilleur des hypnothérapeutes, c'est un enfant de 4 ans. Parce qu'il sait utiliser son cerveau directement, il n'a pas été bridé par toutes les choses de la vie, les traumatismes, l'éducation, les mauvais apprentissages de l'école, de nos parents, tout ça. Il utilise juste son cerveau tel que ça vient naturellement, tu vois. Donc c'est très imagé ce qu'il utilise. Il est capable d'imaginer des monstres, des trucs, des super-héros, tout ce qu'il veut. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu imagines que cette haltère, elle a une forme qui la rend beaucoup plus légère. Tu imagines que tu lui accroches 50 ballons d'hélium. Tu sais, comme dans le film là-haut, là. Tu vois ce film où le mec il fait décoller sa maison là, avec des ballons. Tu imagines ça. Et tu vas voir que ça va t'aider à gagner ces quelques reps. On est en train de travailler vraiment sur, tu vois, sur du 10-15% de plus à la fin, tu vois. C'est là que le mental entre en jeu. Je te ferai pas soulever une barre de 200 kg si tu sais pas en soulever une de 100 kg, bien sûr. Mais on essaie de pousser les choses un peu plus loin en utilisant son cerveau. Ok? Ok. Je vais conclure cette vidéo, parce que voilà, je veux pas que ce soit trop long, je crois que ça l'est déjà malheureusement. Je voulais juste faire une introduction à tout ça, tu vois. Parler simplement du fait que ça existe. Ça existe d'utiliser son mental à la musculation, ça existe de l'utiliser pas seulement à la musculation, dans plein d'autres sports et dans la vie en général. Pour te donner une anecdote qui me vient comme ça, je sais pas pourquoi elle me vient, c'est comme ça. Erickson, et Milton Erickson, c'est un peu le trompas du game, tu vois, c'est le papa de l'hypnose ericksonienne. C'est lui qui a... Il l'a pas inventé, quand il l'a fait, il n'a pas cherché à l'inventer, mais disons que c'est lui qui a développé ce style ericksonien, c'est le style indirect de l'hypnose. Pour te faire la différence, l'hypnose classique de spectacle, c'est genre... dormez, tu vois, bon, voilà, ça marche sur 2% des gens. L'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose qu'on pratique en cabinet et qui va s'adapter à chaque personne. Bref, putain, oh, les digressions, frère, ça part dans tous les sens. Une anecdote sur Milton Erickson. Une fois, il avait eu un patient qui avait une problématique de confiance en lui, et en fait, ça se manifestait comme... il se sentait tout petit, il se sentait physiquement tout petit, tu vois. Et en fait, Milton Erickson, il a travaillé avec lui sur le fait de se voir physiquement plus haut. C'est-à-dire de... je sais pas si tu sais, mais les yeux, on ne voit pas directement ce que nos yeux voient. Nos yeux captent une image, notre cerveau la retranscrit, la retourne, puisqu'apparemment nos yeux voient à l'envers aussi. Et c'est notre cerveau qui nous fait voir. C'est pas directement nos yeux. Donc l'image par laquelle on voit, elle est travaillable mentalement. On est capable d'halluciner des choses, voilà, l'esprit est capable d'ajouter des choses à ce qu'on voit. Et donc il a essayé de retranscrire cette image, mais de manière plus haute, que la personne se voit plus haute, et en fait qu'elle se voit quelque part à sa hauteur, puisque cette personne se sentait physiquement vraiment petite, voyait les choses d'en bas. Bref, c'était une particularité vraiment bizarre, mais... Et ce qui s'est passé,
bizarrement, tu vois, c'est que c'était pas le but, mais c'est que ce mec, il a grandi. Le gars, il avait, je sais plus, 20, 25 ans, 30 ans, enfin, sa croissance était terminée. Mais il a eu une poussée de croissance à 25-30 ans, je sais plus quel âge il avait, de 15 cm, ou, enfin, je t'avoue, je sais plus le nombre de centimètres, mais une vraie poussée de croissance, un truc bizarre, tu vois. Spontané, son esprit a lancé ça. Si je te parle de cette anecdote, c'est simplement pour te faire remarquer que le mental, il y a des trucs avec ça qu'on peut faire qui sont assez inimaginables, et c'est dommage de se brider en se disant « Oh non, c'est pas possible », tu vois. Il y a même des mecs qui ont fait pousser des seins à des femmes par hypnose, qui voulaient éviter la chirurgie. Alors bien sûr, moi je ne proposerai jamais ce genre de service parce que c'est pas très socialement accepté, c'est un peu ok, hashtag charlatan, tu vois. Mais je trouve ça intéressant de rester ouvert aux possibilités de l'esprit, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'on l'imagine, et c'est surtout ça que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà. Moi je vais te laisser, si cette vidéo t'a intéressé et que tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre. Comme je t'ai dit, je ne suis pas expert dans le côté hypnose et sport. Il y a des gens plus experts que moi là-dedans. Par contre, je m'y connais pas mal en hypnose tout court. Donc si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre. A bientôt dans une prochaine vidéo. Salut frère. À quoi je pense? Rien, j'écoute le cri des anges. J'ai bien conscience que chaque nouveau jour est une naissance. Tu meurs sans rien, même si tu vis dans l'essence. Perds ton âme, on regrettera tous ton absence. À quoi je pense? Rien, j'écoute le cri des anges. J'ai bien conscience.